Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Adlib. C'est un jeu de 3 joueurs et plus, mais la boîte ne contient que 6 pions. C'est un jeu d'environ 10 ans et plus. L'éditeur, c'est un RDN Games. Notre édition date de 1989 et malheureusement, je peux pas vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune idée. Donc, le thème général. C'est simple, vous êtes un animateur de talk show et vous voulez réussir à avoir le plus de codes d'écoute possible. Comment gagner? C'est simple, celui qui va avoir, premier joueur qui va réussir à avoir 1 million de codes d'écoute gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Ben, on a le board, on a des cartes invitées, des cartes pause commerciale, des cartes codes d'écoute, chaque joueur a son petit pion, on a un beau petit pad de feuilles, 2 dés, c'est une trolley de crayon. Donc, comment est-ce que la partie se déroule? C'est très simple. À votre tour, vous brassez les dés et vous avancez du nombre que vous avez et vous faites l'action de la case où est-ce que vous êtes rendu. Il y a 3 cases importantes à Adlib. Je vais vous les montrer. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, on a premièrement les impros minutes. Si on tombe sur un impro minute, on va devoir lancer le dé et faire qu'est-ce qui est écrit sur la case. Donc, si on regarde ici, si on a 1, eh bien, il va falloir qu'on fasse un petit monologue, qu'on improvise un petit discours. Si on a 2, eh bien là, il va falloir qu'on danse, faire quelques petits pas de danse. 3, ça va être des mimes. 4, vous allez chanter une petite chanson. 5, vous allez faire un beau dessin. Et 6, vous allez faire une imitation. Donc, lorsque vous tombez là, si vous tombez, admettons, sur 6 qui est une imitation, eh bien, votre voisin de droite va vous dire quoi imiter. Vous avez 30 secondes pour le faire deviner aux autres ou pour voir si vous faites une belle imitation. C'est tous vos adversaires qui vont décider si vous réussissez ou non. Si vous réussissez, vous allez ramasser une belle petite carte code d'écoute qui ont tous des montants d'argent, des montants de code d'écoute. Comme je vous disais, pour gagner, il faut en ramasser 1 million. Si admettons que vos adversaires disent que vous êtes pourri, vous n'êtes pas bon, eh bien, vous allez perdre une de vos cartes au hasard, mais votre voisin de gauche, de droite, qui vous a donné votre épreuve, doit réussir lui-même sa propre épreuve. S'il ne réussit pas, ben, il va perdre lui aussi une carte d'écoute. S'il réussit par contre, il va pouvoir en ramasser une. C'est bien? Donc ça, c'est pour les cases impro minute. On a les cases présenter un invité et les cases pause commerciale qui vont fonctionner pratiquement pareil. Si je prends une case invité, lorsque vous allez tomber dessus, vous allez choisir un des deux. Soit, comme là, soit Gaston Lheureux ou soit Jacques Lheureux. Mettons que je prends Jacques Lheureux, mais c'est l'invité que je dois présenter au public. Donc, j'ai 30 secondes pour présenter Jacques Lheureux sans le nommer et je dois au moins nommer 3 des 5 mots qui sont ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 30 secondes pour essayer de faire deviner aux autres. Les autres, une fois qu'ils m'ont écouté, vont écrire sur leur petit pad, selon eux, qui est l'invité. Une fois que c'est fait, on va regarder les petites feuilles à tout le monde. Si j'ai au moins une personne qui a réussi à deviner qui est-ce que je devais présenter, eh bien, je vais ramasser une carte code d'écoute. Par contre, si tous les joueurs ont trouvé qui est-ce qui était mon invité, eh bien là, c'était trop facile parce que je ramasse absolument rien. Maintenant, chaque joueur qui réussit à trouver qui était mon invité se ramasse une carte code d'écoute. C'est bien? Donc, je répète vite fait, si je réussis à faire deviner mon invité à au moins une personne, ben je ramasse une code d'écoute. Si tout le monde le trouve, je ramasse rien. Chaque personne qui réussit à trouver c'est qui, en ramasse un. C'est bien? Maintenant, on a aussi les pauses commerciales. Casse comme celle-là. Celle-là. Ceux-là, c'est simple, c'est dans le même genre. On a un produit à présenter, comme sur la carte ici. Je vais finir par... je me fais niaiser par ma caméra. Pas plaisant, ça. Bon, comme on regarde la carte ici, mon produit, c'est Cloretz. Donc, je dois présenter le produit sans le nommer. Et je dois absolument prendre 3 des 5 mots qui sont là. Une fois encore, chaque personne va écrire selon lui qui est le produit. On regarde toutes les feuilles et on fait comme tantôt. S'il y a au moins une personne qui trouve c'est quoi, je ramasse une carte. Si tout le monde trouve c'est quoi, je ramasse rien parce que c'est trop facile. Et chaque personne qui réussit à trouver se ramasse aussi une cote d'écoute. C'est bien? On va continuer comme ça. Chacun notre tour à brasser les dés, à se promener sur le board jusqu'à temps que
une personne réussisse à atteindre 1 million de codes d'écoute. C'est bien. Sur ce, si vous avez des questions et des commentaires, écrivez-nous sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et sur ce, bonne game!